Peux-tu le sentir, cette étrange lourdeur qui reste dans la pièce après la mort d'un être cher? Pas seulement ton propre chagrin, quelque chose d'autre, quelque chose qui vibre entre les mondes. Certaines personnes rapportent une présence troublante après une perte. D'autres ressentent une paix inexplicable. Pourquoi cette distinction drastique? Elisabeth Kübler-Ross a passé 4 décennies au chevet des mourants. Elle n'observait pas seulement ceux qui mouraient, mais aussi ceux qui restaient. Et elle a découvert un modèle troublant, un modèle que personne ne voulait voir. Il s'agit d'une corde invisible, une connexion énergétique que certains survivants tendent inconsciemment entre eux et l'âme décédée. Pas par méchanceté, mais par amour désespéré, brut, non traité. Cette corde n'est pas la connexion naturelle du souvenir. Elle est quelque chose de bien plus complexe. Quelque chose lié à notre refus d'accepter la vérité fondamentale. Que tout ce qui a un début doit avoir une fin. Que fais-tu quand quelqu'un que tu aimes meurt? Tu pleures, tu fais ton deuil. C'est naturel. Mais il y a une limite. Un point où le chagrin se transforme en autre chose, en un refus, en une protestation silencieuse contre la réalité elle-même. Kübler-Ross a remarqué que certaines formes de deuil semblaient créer une prison spirituelle. Pas seulement pour les vivants, mais pour les deux côtés. Imagine une âme qui a quitté son corps, prête pour la prochaine phase. Mais elle ne peut pas partir complètement. Elle sent un appel désespéré du monde qu'elle voulait quitter. Cet appel vient de quelqu'un qui ne peut pas lâcher prise, de quelqu'un dont l'amour s'est transformé en captivité. Est-ce possible? Les vivants peuvent-ils influencer le voyage d'une âme? Kübler-Ross en était convaincu. Sa recherche lui a montré une vérité que la plupart des psychologues ignoraient. La mort n'est pas seulement un événement biologique, c'est une transition spirituelle. Et il y a des choses qui la facilitent et des choses qui peuvent la bloquer. Ce qui est effrayant, nous le faisons avec les meilleures intentions. Nous pensons honorer les morts en ne les laissant jamais partir. Nous croyons que notre chagrin est une preuve de notre amour. Mais si c'était une erreur fatale? Il y a une erreur que presque tout le monde fait. Une erreur née de l'amour. Mais qui peut garder l'âme que nous aimons piégée? Kübler-Ross l'a appelé le plus grand obstacle à une transition paisible. Tu te reconnais peut-être. La personne est partie, mais tu lui parles comme si elle était encore là. Tu gardes sa chambre inchangée. Ses vêtements pendent encore dans l'armoire. Tu te dis, c'est ma façon de faire mon deuil. Mais Kübler-Ross a fait une distinction cruciale. Il y a une différence entre honorer un souvenir et refuser. De laisser quelqu'un partir. Le deuil sain te permet de ressentir la douleur, mais aussi de continuer à vivre. Il accepte la nouvelle réalité. Le deuil pathologique transforme la perte en déni, en une conviction que la réalité doit se tromper. As-tu déjà dit « Je ne peux pas vivre sans toi. Tu ne peux pas être parti. J'ai besoin que tu reviennes. » Ce ne sont pas que des mots. Le langage porte de l'énergie, de l'intention. Et quand cette intention est un refus absolu de la réalité, elle devient un appel, un ordre, une chaîne émotionnelle. Pense à la dernière fois que tu as eu besoin de quelqu'un qui partait. Tu as ressenti ce désespoir? Ne pars pas, reste. Et parfois, la personne restait. Pas par amour, mais par culpabilité. Maintenant, transpose cela à la mort. Une âme qui a quitté son corps se tient à un seuil. Devant elle, la prochaine dimension. Derrière elle, un cri. Quelqu'un qui ne peut pas la laisser partir, qui la rappelle avec chaque larme, chaque pensée désespérée. Kübler-Ross a posé la question.
Notre désespoir peut-il influencer le voyage de l'âme décédée ? Sa réponse était oui. Le chagrin n'est pas le problème. Les larmes ne sont pas le problème. Le problème commence quand le chagrin devient déni, quand l'amour devient possession, quand le souvenir devient un sanctuaire de négation. Une mère qui n'a pas changé la chambre de son enfant depuis 20 ans. Un veuf qui met encore le couvert de sa femme. Des gens dont l'existence est devenue un monument au déni. Nous disons, ils ont tellement aimé. Mais Kübler-Ross voyait plus profond. Cette forme de deuil ne tourmente pas seulement les vivants. Elle pourrait garder les morts prisonniers. Kübler-Ross a documenté un phénomène fascinant. Des personnes cliniquement mortes qui revenaient rapportaient une traction, une force qui les tirait vers leur corps, même si elles étaient en train de le quitter. Quelle était cette force ? Au début, on pensait que c'était leur propre peur. Mais quand Kübler-Ross a approfondi, quelque chose d'autre s'est révélé. Les mourants disaient « Ce n'était pas ma peur, c'était la peur de quelqu'un d'autre, le désespoir de mes proches. » Un patient a dit « J'étais déjà dehors, je voyais mon corps, je ressentais la paix. Mais alors j'ai entendu ma femme crier. Je sentais sa panique, son refus de me laisser partir. Et ce refus était comme une corde qui me tirait en arrière. » Kübler-Ross a écrit « Les âmes ne restent pas prisonnières par leur propre volonté, mais par le désespoir inconsolable de ceux qui restent. C'est l'erreur fatale. La transformation du deuil en refus absolu, en négociation émotionnelle avec la mort, en supplication, reviens, je ne te laisse pas partir. » Ces mots, cette énergie, créent ce que Kübler-Ross a appelé une prison d'amour. Pas née de la haine, mais de la forme la plus pure de l'amour. Un amour qui ne peut pas lâcher prise. Un amour qui croit que s'accrocher est la seule preuve de son authenticité. Imagine une pièce où rien n'a changé depuis la mort. Tu parles chaque jour à la personne comme si elle était physiquement présente. Pas dans ton souvenir, mais dans la pièce. C'est du déni. Et le déni crée un aimant spirituel. Il tire l'âme en arrière. Pas complètement. Mais elle ne peut pas non plus continuer. Elle reste dans un état intermédiaire. Inquiète. Déchirée entre le désir de continuer et l'appel des vivants. Le plus troublant, les enfants. Kübler-Ross a collecté des centaines de rapports d'enfants qui voyaient des proches décédés. Et ces rapports suivaient un modèle. Les enfants ne mentent pas sur ce qu'ils voient. Quand un enfant dit qu'il voit grand-mère, il voit quelque chose. Dans certaines familles, les enfants disaient « grand-père est là, il sourit, il fait au revoir, il a l'air heureux ». Dans d'autres familles, grand-mère a l'air triste. Elle veut partir, mais elle ne peut pas. Elle s'inquiète pour maman. Kübler-Ross a trouvé le modèle. Les enfants qui rapportaient des défunts paisibles venaient de familles qui traitaient le deuil, qui pleuraient mais continuaient, qui acceptaient. Les enfants qui rapportaient des défunts prisonniers venaient de familles où le deuil était devenu pathologique, où le déni était absolu. Un cas impressionnant. Une petite fille de 4 ans. Sa grand-mère était morte 6 mois plus tôt. La mère avait transformé la maison en musée. Elle y passait chaque jour, suppliant sa mère de revenir. L'enfant disait « Grand-mère est avec nous, mais elle est triste. Elle dit que maman devrait la laisser partir, mais maman n'écoute pas. »
Kübler-Ross a guidé la mère à travers un processus d'acceptation. Cela a pris des mois. Mais un jour, après que la mère ait dit « Je te laisse partir », l'enfant est venu. Grand-mère a souri aujourd'hui. Elle a fait au revoir. Elle est vraiment partie maintenant. Kübler-Ross a documenté des dizaines d'histoires similaires. Le modèle était cohérent. Plus le refus était désespéré, plus les enfants décrivaient le défunt comme piégé, incapable de partir. Que pouvons-nous faire ? Comment aimer sans enchaîner ? Comment pleurer sans emprisonner ? Kübler-Ross a développé un protocole. La première étape était radicale dans sa simplicité. Parle à la personne décédée, à voix haute, directement, mais pas pour la rappeler, pour la libérer. Tu dois leur donner la permission de partir, pas dans ta tête, à voix haute. Tu dois dire « Je t'aime, tu vas me manquer, mais tu es libre, tu peux partir ». Beaucoup refusaient. « Mais je ne veux pas qu'ils partent, j'ai besoin d'eux. » Kübler-Ross répondait « Ils sont déjà partis. Ton besoin ne les garde pas. Ils gardent seulement leur ombre. Une partie qui ne peut pas continuer parce que tu ne le permets pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la captivité. » Le processus. S'asseoir devant une photo. Devenir calme. Puis parler. Les mots devaient être authentiques, du cœur. Je sais que tu es parti. J'ai essayé de te garder ici, parce que je pensais que c'était de l'amour. Mais je comprends maintenant. Le vrai amour libère. Tu peux continuer. J'apprendrai à vivre sans toi, parce que je t'aime assez pour ne pas t'enchaîner. Beaucoup pleuraient, mais après les larmes venait une étrange légèreté, comme si un poids invisible s'était levé. Les personnes qui accomplissaient ce rituel rapportaient des changements immédiats. Ils dormaient mieux, la présence troublante disparaissait, et les enfants qui rapportaient des défunts tristes disaient maintenant « Ils vont bien, ils sont partis ». Ce n'est pas de la trahison, c'est de la transformation, d'un amour possessif en amour libérateur. Kübler-Ross insistait. Tu dois aussi leur dire que tu seras OK, même si tu ne l'es pas encore. Dis, je trouverai des moyens de continuer. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es libre. Pourquoi ? Parce que beaucoup de défunts hésitent à continuer, parce qu'ils s'inquiètent pour les vivants. Quand tu leur dis « je vais m'en sortir », tu leur donnes la permission de ne plus s'inquiéter. Tu les libères. Il y a deux types d'amour. L'un a besoin de proximité physique. L'autre transcende toutes les formes. Le premier n'est pas vraiment de l'amour, c'est de la dépendance. Le second, le vrai amour, n'a pas besoin de présence. Il est simplement. Si tu as besoin de la présence de la personne pour prouver ton amour, alors tu n'aimes pas. Tu possèdes. Mais l'amour, le vrai amour, se transforme. Il devient plus libre, plus grand. Portes-tu actuellement quelqu'un enchaîné dans ton cœur ? Ressens-tu cette lourdeur ? Peut-être est-il temps. Le temps de dire « je te laisse partir ». Pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que je comprends enfin ce que l'amour signifie vraiment. L'âme que tu aimes attend peut-être, attend ta permission, ta force. Donne-lui cette liberté, et tu découvriras que le vrai amour ne finit jamais. Il se transforme seulement. Commande ton expérience. Y a-t-il quelqu'un à qui tu veux enfin donner la liberté ? Peut-être que ta guérison
commence exactement ici, exactement maintenant.